Des deux clubs s'affrontent pour récolter des fonds destinés à la pouponnière de Mbour. Jeux africains de la jeunesse 2018 à Alger. Les Lionceaux de la Teranga vont participer à la compétition. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internet de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Kadinyaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoulogay, côté technique, Cher Faye, côté digital. Parlons actualité pour son dernier défilé sport. Illustrated a joué la carte de la diversité en faisant défiler un mannequin en train d'allaiter son enfant et une autre avec sa jambe bionique, réputée pour ne mettre en avant que des femmes au corps zéro défaut dans ses pages. Sports Illustrated a fait un changement radical il y a quelques jours à l'occasion de la Parison Fashion Fair à Miami pour la clôture de ce festival de mode. Le magazine a fait défiler de nombreux modèles en maillot de bain et avait décidé cette année de jouer sur la diversité des modèles. Ainsi, on a pu apercevoir sur le podium Mara Martin habillée d'un maillot de bain doré et portant sa fille de 5 mois, Aria, tandis qu'elle allaitait la petite fille. Actualité. À sa deuxième édition, l'association de la cabane des enfants qui a été mise sur pied par un groupe de jeunes étudiants pour aider les jeunes des Dara, des pouponnières, etc. ont organisé un match de charité qui opposera les fans du Paris Saint-Germain et du Marseille ce 22 juillet au stade Iba Mar Diop à partir de 14h avec pour parrain Boubacar Diallo. Tout cela pour récolter des recettes qu'ils iront reverser à la pouponnière de Mbour, chose qu'ils avaient faite avec l'Empire des enfants l'année dernière pour leur première édition. Leur président Aboubekr Ndiaye est au micro de la King FM. Nous organisons la deuxième édition du match de gala qui va opposer les supporters de l'Olympique de Marseille aux supporters du PSG. L'idée c'est de mettre en place une entrée payante avec des tickets de 1000 francs, 2000, 3000 que nous commercialiserons le jour du match et avant le match. Maintenant, c'est cette recette-là qui va nous permettre d'accompagner efficacement les structures qui accueillent les enfants. Ça peut être les pouponnières, les daras et les structures qui sont susceptibles d'accueillir les enfants défavorisés et démunis. Pour la deuxième édition, nous avons choisi d'accompagner la pouponnière de Mbour dans d'énormes difficultés. Nous avons jugé juste de les accompagner efficacement à l'aide de dons et d'une recette. On a comme parrain DJ Book qui nous a beaucoup aidé. Nous sommes sortis du CESAC, c'est un collectif d'étudiants. Dans l'association, nous avons des étudiants du CESAC, du l'USM, de post-bac. On s'est dit que pour être efficace, nous allons mettre en place cette association, créer un certain nombre d'activités qui seraient très intéressantes et qui pourraient susciter l'élan de solidarité de la part des Sénégalais. Nous sommes 12, mais c'est ouvert. Pour la première édition, nous avons choisi l'Empire des enfants. C'était le même concept avec le match de gala. Nous avons eu à faire une recette de 400 000 francs. On avait un partenariat avec une association qui se nomme Calonne Sénégal. On leur a remis la somme de 100 000 et le reste, on a remis ça à l'Empire des enfants. À l'instant, Aboubekr Ndiaye, président de l'association La Cabane des enfants. Théâtre. Ce sera pour parler du théâtre africain avec Angèle Béatrice Basse. En Afrique a toujours existé des formes de représentation comparables à ce qu'on nomme théâtre ailleurs. L'ensemble des formes constitue ce qu'on appelle théâtre traditionnel dans le contexte africain. Il se réalise à travers différents genres oraux qui composent la littérature africaine. Épopée, conte, mythe, palabre, chant, qui par sa nature orale ne peut exister indépendamment de la dramatisation. C'est une catharsis qui permet à la fois une critique sociale, une distraction sociale partagée, une consolidation de la solidarité et de la vie du groupe, une participation du peuple à la construction de l'idéal social. La rencontre avec l'Occident a vu naître en Afrique une nouvelle façon de faire le théâtre, fécondée surtout du point de vue de la forme. Par l'art théâtral occidental, l'Afrique va développer un nouveau théâtre, le théâtre moderne qui constitue une rupture et une évolution par rapport au traditionnel du point de vue du langage, des personnages et de l'espace.
Cette nouvelle configuration de l'art théâtral permet de reconnaître en Afrique une typologie avec deux grandes catégories. D'une part, le théâtre traditionnel africain. De l'autre, le théâtre contemporain. Dans le théâtre contemporain, nous avons le théâtre moderne, qui est un théâtre urbain, et le théâtre importé, qui est le théâtre occidental joué en Afrique. C'est ce dernier qui a fécondé le théâtre traditionnel et a favorisé la naissance du théâtre moderne. Merci à vous, Angèle Béatrice Basse. Mode. Lupita Nyong'o est une jeune Kenyane qui honore de façon remarquable le continent africain après son magnifique rôle dans le film 12 Years Slave de Steve McQueen et Black Panther où elle donne la réplique à Michael Fassbender. Dans le film 12 Years Slave, elle a été élue la plus belle femme du monde en 2014 par le magazine Billboard. Une chose qui montre que la beauté ne rime pas seulement avec la peau blanche. Yacine Pouy pour plus de détails. En 2014, la Kenyane Lupita Nyong'o a été élue plus belle femme du monde. Lupita est une Kenyane élue plus belle femme du monde en 2014 par le magazine People. Et alors, elle s'est donnée pour mission de changer le regard que l'on porte sur les femmes noires, sur celles qui ont la peau foncée. Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour 12 Years a Slave. Mais aussi, elle est la première femme noire à être ambassadrice de Lancôme. Lupita Nyong'o est alors consciente qu'elle a un rôle important à jouer concernant les femmes noires. Comme quoi, beauté peut rimer avec Afrique noire. Fini le temps où pour paraître beau, il fallait avoir le teint clair. Mais aujourd'hui, la peau blanche fait pâle figure. Inutile donc de se dépigmenter pour être sous les projecteurs. Il suffit de prendre soin de sa peau noire et naturelle. C'est à vous, Yacine Pouy, pour ces détails. Musique. Révélée dans The Voice, Emiliana relance son titre Ok ou Kao écrit par Zazie. Après l'avoir proposé dans Destination Eurovision, la chanteuse dévoile son tout nouveau clip où le bien et le mal s'affrontent. Écoutons Ibrahim Ba. En février 2017, une certaine Emiliana tentait sa chance aux auditions de The Voice saison 6 en reprenant The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood. Avec sa sensibilité à fleur de peau et un talent brut, la jeune femme originaire d'Argenteuil avait ému Zazie aux larmes. Tout le monde prévoyait donc à l'artiste un avenir radieux dans le milieu musical. Sauf qu'Emiliana était éliminée à l'issue du premier prime en direct sur TF1. Loin de se laisser abattre, la protégée de Slimane a poursuivi son chemin en travaillant sur ses propres titres. Surprise, en janvier 2018, Emiliana a participé au talent show Destination Eurovision sur France 2 dans l'espoir de représenter la France au célèbre concours. Qualifiée pour la finale, titre Ok ou Kao, écrit par Zazie, avait séduit le jury et les téléspectateurs. Mais c'est finalement merci de mesdames, messieurs qui avaient remporté l'émission avant de décrocher une 12e place à l'Eurovision en mai dernier. Mais Emiliana croit dur comme fer au potentiel de sa chanson Ok ou Kao. C'est pourquoi signé chez One Music, la jeune femme vient donc publier le clip officiel 6 mois après sa participation dans Destination Eurovision. Emiliana met en scène 2 hommes en plein combat pour symboliser la bataille entre le bien et le mal, tout en jouant sur les lumières et les textures. Merci à vous, Ibrahim Ba, pour ces détails. Sport. Coupe du monde féminine FIBA 2018, le Nigeria convoque 28 joueuses en vue de la Coupe du monde féminine FIBA 2018 à Tenerife 22 et 30 septembre. Ainsi, le coach Sam Vincent a conservé 10 des joueuses qui ont contribué au triomphe du Nigeria à l'Afro-Basket 2017 à Bamako, Mali. Il a fait également appel à plusieurs jeunes basketteuses talentueuses qui évoluent actuellement en CAA et dans certains championnats européens.
Dans cette présélection nigérienne, on note en tête de liste l'allière des Dallas Wings, Evelyn Arator et Ify Ibweke, l'arrière forte des New York Liberty en WNBA. La star Nindi Madou sera par contre la grande absente de cette équipe nigérienne. En effet, cette dernière a surpris tout le monde en annonçant sa retraite internationale à quelques semaines de la prochaine Coupe du Monde. L'allière de 29 ans, principale raison de la domination du Nigeria devant le Sénégal en finale de l'Afro-Basket, devait être une des leaders des Africaines de l'Ouest au tournoi mondial. Toujours en sport, après Rabat 2010 et Gaborone 2014, Alger accueille la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse, JAJ du 18 au 28 juillet 2018. Des JAJ réservés aux athlètes au moins de 18 ans et qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse des Buenos Aires du 6 au 18 octobre 2018. Après la cérémonie d'ouverture ce mercredi, les Algérois pourront assister à une trentaine d'épreuves dont le Kung Fu Wushu et les sports de boule. Des disciplines ne figurent pas au programme des Jeux olympiques. Pour la première fois de l'histoire, les Lionceaux de la Teranga vont participer à la 3e Jeux africains de la jeunesse. La délégation sénégalaise des Jeux africains de la jeunesse 2018 est bien arrivée ce lundi à Alger. Elle partagera ses logements avec son voisin, la Gambie, l'Afrique du Sud et le Botswana. L'équipe est composée de 10 joueurs, dont 2 qui ont joué avec l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans à Tunis. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel. Vous qui aimez la musique, vous aurez le festival Afropolitain Nomade du 23 au 28 juillet. Dakar accueille le festival Afropolitain Nomade où la musique, les arts numériques et des ateliers seront au rendez-vous à la maison de cultures urbaines de Ouakam et au centre culturel d'Outasek. Vous aurez aussi la prestation de Pape Pécher ce vendredi au Golden Night. Rencontre et débat, camp international de jeunesse. Le camp international de jeunesse CIJ du Lyon Club, c'est à Lac Rose du 6 au 11 août. Et voilà, chers auditeurs et internautes de la King FM, c'était tout pour la version française. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. King FM. Sénégal na ngeen def man la Akon et ñaa ngi déglu radio station boo xam ne moo gën a mun ci Sénégal ah King FM King FM King FM radio Attention, du nouveau sur King FM. Le best tak la la wax. Votre émission événementielle King Events, c'est l'émission événementielle sur King FM. Vous êtes artiste, da nga génne produit bu bees moo xam muy single wala album, da nga am événement, mën ngaa woote ci 88 628 99 90 ñu daal di lay recevoir ci émission King Events. Da nga bëgg a fësal sa événement, seen radio King FM indil na leen seen émission King Events tous les samedis de 9h à 11h. DJ Cool dina ci àndandoo ak Bintou Love.